Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Il y a eu un coup qui allait tomber. Il est venu tomber sur mon cou. Là, c'était 5 millions. Ils ont tracé les plans. Par ma faute, moi j'étais troublé, la panique. Moi il a dit, il n'a pas vu le monsieur. Là, ça m'a dit, même épée, ça boit qu'on peut me tuer ici. Un gang de braqueurs sévit pendant 2 ans dans la région de la Nawa, une grande zone de production du cacao, pilier de l'économie ivoirienne. Pendant ces opérations, ce gang a tué, blessé des citoyens et volé des centaines de millions de francs CFA. Ces cibles sont essentiellement des producteurs de cacao. Pour arrêter un tel gang de canonniers rompus au maniement des armes, il faut certes une enquête minutieuse, mais beaucoup de chance. Et enfin, la chance va sourire à la police le 2 avril 2024 lors de la dernière opération de ce gang de braqueurs. Grâce à une découverte importante sur la scène du braquage, la police de Soubré va mettre fin aux activités de ce gang. Mardi 2 avril 2024, 9h. Le gang de CI remet le couvert. La cible, le responsable de cette quincaillerie. Positionné en face de la quincaillerie, Choco scrute les moindres gestes de la cible qu'il transmet à César et Yakou, postés le long de la voie, non loin de la morgue de Soubré. À son tour, Yakou alerte Las et Sambiga qui passent à l'action. J'étais en train de travailler là, bon, les gens ont commencé à paniquer. Ça c'est quoi? Bon, on a vu un monsieur qui était en haut là-bas avec une calache. Bon, il a commencé à tirer sur le véhicule. Normalement, le chauffeur de la voiture avait garé la voiture, il est descendu, il est venu se cacher ici. Bon, comme les tirs avec le bruit des armes, là, nous on a fui. Yakou assiste au braquage depuis sa moto. Il suivait le véhicule de la cible. Après l'attaque, il feint d'être choqué et échange avec quelques témoins. Seulement voilà, la police découvre un véhicule de type 4x4 appartenant à l'opérateur économique avec des impacts de balles sur les lieux. La vitre latérale droite et le côté passager arrière étant brisés, la police met la main sur un téléphone mobile. L'exploitation de ce téléphone mobile permet de localiser un individu membre du gang. Moi, je ne peux pas m'en sortir dans cette histoire, puisque c'est mon numéro, ils ont pris pour appeler le fameux Las. C'est pour un qu'on est dedans là, puisqu'ils ont vu moi ma photo, le numéro qui a pris pour appeler Las. Moi, mon numéro, c'est enregistré que c'est mon numéro WhatsApp. Le téléphone appartient à Las, le numéro 2 du gang. Et l'un des derniers interlocuteurs de Las n'est autre que Yakou. Très vite, Yakou est dans le collimateur de la police. Ce qui a fait même que moi je ne suis pas d'Abidjan, je vous dis ça aujourd'hui aussi. Parce que y a mon frère qui fait assurance. Lui, il habite vers là, Ange Michael là. Il y a des corabés qui habitent dans sa cour. Donc, c'est comme ma belle. La femme est venue le soir, que telle personne, est-ce que tu connais photo de ce monsieur-là? Là, la femme lui a dit que oui, que lui là, que c'est mon mari. Là, la femme lui a répondu, comment que c'est ton mari? Que non, que mon mari m'a envoyé la photo du jeune, qu'il dit que non, que moi je sors avec le jeune là. Là, la femme lui a dit, non, lui là, c'est mon mari, il a 2 femmes même, lui-même il ne te voit pas. C'est là, elle a une voisine maintenant qui est rentrée derrière elle pour dire que non, c'est pas ça. La femme là, elle a fait enquête pour son mari. Voilà, elle m'a appelé, elle m'a averti. Donc, comment aussi là, je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, après, c'est à cause de ça. Et voilà comment je me suis rendu à Abidjan. Après une tentative d'interpellation manquée à Soubré, Yakou est localisé à Yopougon-Figayo. Interpellé, il est conduit sur le champ à Soubré. J'ai vu mercredi soir, j'étais assis vers les 16h-17h. J'ai vu un PJ. Quand il m'a pris là, moi je ne peux pas me laisser seul. Donc j'ai dit, franchement, c'est C qui m'ont envoyé. Grâce à des investigations minutieuses et à un travail acharné, les services d'enquête ont réussi à remonter jusqu'au chef du gang, Sei. Il est repéré à Yopougon, quartier Port-Boué 2, dans une résidence meublée, par des éléments de la brigade de recherche et d'intervention. Après plusieurs tergiversations, et face à l'accumulation de preuves accablantes,
Seyi passe aux aveux et cite les noms des deux complices, Las et Major, établis à Boaké. La brigade de recherche et d'intervention de Boaké met le grappin sur le nommé Major. Tel un effet domino, les autres membres du gang tombent les uns après les autres dans les mailles de la police. Sambiga, cueilli à 1h du matin à San Pedro. César est interpellé à Buyo et Choco neutralisé à Yopougon. Mais la traque n'est pas terminée, car Las, le numéro 2 de ce gang, court toujours. C'est grâce au concours des forces de police que nous avons réussi à les interpeller. Les membres de ce gang ignoraient que le chef avait été interpellé. Mais lorsqu'ils l'ont vu en cellule et ont été informés de cette opération, ils se sont énervés et ont commencé à menacer. C'est le cas de Sambiga qui dit n'avoir reçu que 4 millions de francs CFA sur les 70 millions de francs. Le partage du butin divise les membres du gang. Seyi, le caïd du gang, déclare 36 millions, tantôt 18 millions de francs CFA. On dit non, là c'est pas 4 millions, non, mais 14 millions récemment. Il a levé 5 millions pour donner à Yakou. Maintenant il reste 6 millions. C'est pas 1 million que Choco a reçu. C'est m'a donné 4 millions. Il m'a dit moi et puis Choco. C'est là que j'ai donné 1 million 500 à Choco. C'est là 2 millions 500 qui sont restés avec moi. Seyi et ses fidèles lieutenants s'entendent comme larrons en foire pour faire porter le chapeau à Las, le numéro 2, qui s'est volatilisé, et Yakou, le premier membre du gang interpellé et qui a cité leur nom. Tous le considèrent comme le maillon faible, l'homme à abattre. Ce qu'on fait braquage là, ils ont dormi chez moi. Il a montré le gars là à Yakou. Après maintenant, c'est là ils sont partis faire le braquage là. Mais même jour qu'ils partaient faire le braquage là, moi je ne suis pas parti avec eux. Comme c'est là que le chef, bon, ça fait 3 fois qu'il dorme chez moi. Bon, ça dépend de ce qu'il gagne là, c'est ça qu'il me donne. Pour donner braquage, il m'a donné 6 millions. Bon, si c'est passé facile là, il n'a pas eu bon truc. C'est ça là, il a payé terrain. Bon, il y en a, il a payé à 1 million, il y en a, il paye à 700, 500. Bon, en tout cas, là-bas, il y a 15 terrains là-bas. Je participe aux 3 braquages. Le braquage là, c'est Las qui a fait ça. C'est mon vieux père, ce qu'il gagne, il me donne. Le premier là, il n'a pas eu beaucoup, il m'a donné 100 000. Le deuxième aussi, il n'a pas eu beaucoup aussi, il m'a donné 200 000. Après, il m'a donné 100 000 encore. Yakou, c'est lui qui m'a appelé un matin qu'il veut me voir. Il me demande si tu as vu la voiture noire qui est garée devant chez Sava là. Il dit oui. Il dit à quoi? Il dit comme le gars le doit, si le gars le voit, il ne va pas donner son argent. Donc si il sort de l'appeler pour lui dire que non, la voiture est sortie. Voilà. Donc quand la voiture est sortie, donc moi je l'ai appelé, il lui dit. Donc après ça, moi je suis parti à la maison. Quelques temps après, on se croise, il me tend 1 million. Et là, il lui a demandé, il dit 1 million, il dit c'est pourquoi? Là, il me dit que non, qu'il d'attraper ça d'abord. Il dit comme en ce moment là, c'est bizarre, c'est moi, il dit d'attraper ça d'abord. Donc l'argent, tellement il a trouvé ça bizarre, franchement, dit, ça a été mon erreur. En tout cas, il est gardé, même 5 fois, il n'est pas enlevé dessus. Pour les acteurs du secteur du cacao, en particulier, et les populations de Soubré en général, c'est un ouf de soulagement. On remercie les polices de Soubré, vraiment, ils ont bien fait. Les 7 braquages qu'on a pris là, vraiment, on vous remercie, on vous applaudit beaucoup. Toutefois, tous demeurent motus et bouche cousue, de peur d'éventuelles représailles. On défait ces bandits et après ils sont libérés. Quand ils sont condamnés à 20 ans par exemple, ils font appel. Lors de l'appel, la peine est réduite à 5 ans par exemple. Ensuite, ils sont libérés après 2 ans lors des grâces présidentielles. On défait ces bandits et après ils sont libérés. Quand ils sont condamnés à 20 ans par exemple, ils font appel. Lors de l'appel, la peine est réduite à 5 ans par exemple. Ensuite, ils sont libérés après 2 ans lors des grâces présidentielles. C'est certainement ce qui rend Seyi le chef du gang et ses fidèles lieutenants si hardis, convaincus qu'ils sortiront de la prison, à l'exception de Yakou, considéré comme le traître. Quand on est aujourd'hui 6 personnes, si tous les 6 sont tombés d'accord, si même si les pauvres va rester là, ils sont d'accord sur la même parole là, et que moi je suis seul, le jour que je suis rentré en boîte avec eux, ils m'ont traité de traître. Même ce menace-là continue toujours. Même souvent, le régime vient. Moi, je sais ce qui est en Dieu, Angelo. C'est bon. Même hier nuit, Major était là à parler. Il a parlé. Un vrai garçon. Même si on peut te tuer là, on ne dit pas ce qui se passe. Dès que toi, on t'a pris, toi, tu as commencé à insister le nom des personnes. Et ils peuvent prendre un avocat ou soit ils peuvent faire des tues. Mais moi, je me pose question aujourd'hui. Si jamais, moi, on me condamne 20 ans, je n'ai même pas 5 francs même pour dire que j'ai pris un avocat.
Du bout des lèvres, certains membres du gang disent regretter leurs actes. Mais ce Liakou semble être déconcerté face à ces personnes qui n'ont peur de rien. Des personnes issues pour certains d'anciennes zones de guerre, ayant un rapport à la vie, au risque et au danger qui semble ne pas être le sien. Actuellement, je suis découragé. Ma femme enceinte, tout ça là. Elle vient me rendre visite, elle pleure à chaque arrêt. Voilà, je regrette. Non, moi, ce qui est fait, il n'y a pas eu de mort dedans. Je peux dire que c'est le premier coup que j'ai connu qu'elle a. J'étais pas dans moi en tout cas, sincèrement dit. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris en tout cas. Et ça me fait très mal quand je me vois aujourd'hui. Moi, j'ai honte de ma famille. J'ai des enfants, j'ai 2 femmes. Je regrette. Voilà, si c'était une bonne chose qu'on avait fait là, je n'ai pas regretté. Ce qui est fait là aussi, c'est ça. J'ai montré qu'ils sont partis faire là. Donc ça veut dire que tout la base, ça a commencé par moi d'abord. Cet argent-là, même 1 franc, je peux taper ma poitrine. 1 franc, mes 2 femmes n'ont rien à manger dedans, rien. Majon même m'a dit hier que même si jamais que lui-même peut rester en prison, on peut tuer toute ma famille. Je me suis dit, c'est un problème pas possible quoi. Et tu vas les chicoter de n'importe, tu vas les tuer. Ils vont jamais dire la vérité. Parce qu'ils sont prêts à tout. Des opérateurs économiques des sous-préfectures de Soubré ont été victimes d'au moins 4 braquages avant l'interpellation du gang de Seydou. Ils ont volé des centaines de millions de francs CFA, tué une personne et blessé 4. Pendant ces 2 années d'opération, ils ont terrifié la région. Le démantèlement de ce gang est un soulagement pour les populations qui ne souhaitent plus revivre cet enfer. Bonsoir.